on va parler d'une nouvelle ère, en fait, celle de la téléphonie mobile. Tous ces téléphones que vous voyez ici montrent que le téléphone portable ne sera plus jamais comme avant. Alors, qu'est-ce qui a changé? La date, c'était le 17 juillet dernier. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, il y a l'iPhone 3G qui est arrivé chez nous en France. L'iPhone 3G, je vous rappelle, en fait, qu'il y a eu une première version qui s'est vendue cet hiver dans le monde à 6 millions d'exemplaires. La deuxième version s'est vendue en 3 jours à 1 million d'exemplaires. Ah oui, donc ça démarre super fort. Alors pourquoi en fait ça change tout? Il y a une nouvelle ère qui s'appelle l'ère du web mobile 1.0 qui voit le jour et qui va drainer une concurrence énorme. C'est parce qu'en fait sur ces nouveaux portables, la navigation sur Internet devient vraiment très fluide et très agréable. Voilà, grâce à la 3G effectivement. Même grâce à ces portables en fait, cet été, il y a une hausse de fréquentation de plus 33% en fait sur le web depuis la téléphonie mobile. Il faut savoir en fait que les opérateurs se sont dit, avec la consommation voix plus SMS, on est arrivé à notre maximum, on n'arrivera plus à tirer autant d'argent en fait aux consommateurs. C'est fini, donc il faut passer à quelque chose d'autre. Donc tout le monde, tous les concurrents se sont mis en fait au web mobile, c'est-à-dire à l'internet sur les portables, et se sont rendus compte effectivement que ça marchait vachement bien. Alors l'iPhone 3G c'est très bien. Depuis qu'elle est devenue mère celle-là. Le Nokia, le Samsung, tous ces nouveaux portables sont absolument magnifiques. Tactile ou avec stylet, ils sont super. Vous voyez, le design est très soigné. Mais il y en a un autre qui va venir et ça a été le buzz de l'été sur Internet. Ça a circulé partout en vidéo. C'est un nouveau téléphone mobile. Qui va voir le jour à Noël, en fait, aux États-Unis. Il s'agit du téléphone. Pas ici. Non, alors ça va venir en Europe certainement début 2009. C'est le nouveau téléphone de Google. Google qui jusqu'à présent ne faisait pas du tout de la téléphonie mobile et se sont rendus compte en voyant les concurrents effectivement qu'il y avait un marché mais énorme. Ils se sont mis à développer un nouveau système d'exploitation, nom de code Android. Nouveau téléphone qui va s'appeler le Dream, le rêve. C'est un téléphone qui va être absolument magnifique. Pourquoi? Quand je vous dis, voilà, on voit la photo, effectivement, il y a un clavier coulissant et en fait, l'écran se remet dessus. Donc, c'est vraiment comme un clavier d'ordinateur. Il va être très, très sympathique. Ça va être le concurrent direct de tous les téléphones que je viens de montrer. Alors, pourquoi, en fait, ce téléphone va faire parler de lui? C'est qu'il invente un nouveau système d'exploitation. Il faut savoir aujourd'hui sur le marché que ce qui compte, c'est pas tant le téléphone, c'est ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que je peux faire avec mon téléphone de fun, de sympa, à part téléphoner? Eh bien, je peux télécharger un tas de trucs pour faire en sorte que mon téléphone devienne, je sais pas moi, magnétophone, reconnaisseur de chansons, enfin, il m'accompagne sur le sport, il peut faire un tas de choses. Et c'est sur ça que les opérateurs et les fabricants se battent aujourd'hui. Et donc, Google met au point Android, Apple a mis au point un système d'exploitation, les autres travaillent aussi sur des choses. Et vous voulez voir ce que ça donne en fait un système d'exploitation avec des applications. Moi, ce matin, je me suis dit, ah non, faut que je vois ce que c'est un système d'exploitation. Alors, regardez, je ne sais pas si là, on va voir bien. Sur Apple, en fait, il y a un truc génial qui s'appelle l'App Store. Vous connaissez ou pas? L'App Store, en fait, c'est une fenêtre sur le monde. Vous pouvez faire plein de choses avec votre portable, notamment. Il y a en fait, par exemple, un reconnaisseur de chansons. Vous allez siffler dans votre téléphone, en fait, et il va reconnaître la chanson. Il y a une autre chose aussi, on est d'ailleurs sur cette application, il y a une autre chose qui est absolument extra. J'ai téléchargé sur celui-ci d'ailleurs. C'est en fait pour voir si vous êtes compatible avec quelqu'un. C'est la communauté French iPhone qui l'a développé. En fait, ça s'appelle e-Affinity. Et en fait, vous allez taper en fait là le prénom de quelqu'un. Je le fais pas parce que c'est un peu long à faire. Genre Carla et Nicolas. Voilà, par exemple, Carla et la Nicolas. Et en fait, je vais le faire, tiens. Mais c'est un truc pour les ados, ça, franchement. Oui, c'est un truc. On a plus le temps, vous nous donnerez le résultat tout à l'heure. Réfléchissez pendant que je fais les appels à témoins. Tiens, vous me direz après. Regardez. Ouais, alors, vous avez choisi de vivre ensemble et l'un de vous deux a emménagé chez l'autre. Cette étape que vous imaginiez simple a été plus périlleuse que prévu. Venez nous parler de vos notions de territoire. Après une rupture, vous êtes retourné vivre chez vos parents. Venez nous raconter pourquoi vous avez ressenti ce besoin, ce que cela vous a apporté, comment vos parents vous ont accueilli. En amour, vous avez un idéal bien défini. Vous êtes systématiquement séduit ou séduite par le même type d'homme ou de femme. Venez nous dire ce que vous comprenez de ces situations et pourquoi ça ne marche jamais. À votre avis. Décryptage très bientôt. Alors, regardez, je vais le lancer en direct, il va tout de suite. Combien de pourcents? On dépasse le 50, on dépasse le 60, 70, 84%. Pas mal. Voilà. Pas mal.